rêvez de rouler à plus de 300 km/h? Passez à la vitesse supérieure avec F1 Magazine. Dents sensibles, Sensodyne. Ne laissez plus vos dents vous faire du mal. Oh maman, tu tombes bien. Dis-moi comment je peux nettoyer tout ça et ces traces de pas. Pas de problème. Et c'est Bref Javel Net. Mais maman, j'ai besoin de 2 produits. Un pour nettoyer, un pour désinfecter. Mais Bref Javel Net, c'est une eau de Javel et un nettoyant ménager en un seul produit. C'est incroyable, plus de traces du tout. Il nettoie parfaitement, plus une trace. Et en plus, tout est désinfecté. Maintenant, il est à moi. Bref Javel Net, désinfecte et dégraisse en même temps. Toc toc, t'es pas encore couché? Viens me rejoindre au 36 68 90 90. Parce qu'il est bon que le temps s'arrête pour prendre soin de soi, Mont-Saint-Michel a créé un déodorant aux actifs d'origine naturelle et à la vitamine E adoucissant. C'est tout le plaisir d'une véritable fraîcheur. Déodorant Mont-Saint-Michel, l'assurance de vivre plus intensément, à tout moment de la journée. Déodorant Mont-Saint-Michel, le plaisir qui traverse le temps. Ce sont toutes des chippies et elles sont au 36 69 36 15. 36 69 36 15, le téléphone des chippies. Le Basséoun, c'est un chien pas idiot, mais un peu têtu. Pour les repas, il sait ce qu'il veut. Et moi, je sais qu'un repas bien équilibré, c'est vital. C'est Pédigrépal et son complément. Des viandes, des céréales, des légumes. Comme ça, tout le monde est content. Pédigrépal, développé par nos vétérinaires, recommandé par des éleveurs de champions. Dès qu'il faut se protéger du soleil, les enfants ont toujours plein d'idées. De grandes idées. De très grandes idées. Mais ils ont bien raison. Rien n'est jamais trop grand pour se protéger du soleil. Évitez la surexposition au soleil et évitez les coups de soleil, surtout durant l'enfance. J'aime le soleil, mais je protège ma peau. Faut être belle, moi je dis. Belle ou laide, beaucoup de femmes souffrent de leur apparence. Je me dis que je suis pas belle, donc je vais même pas essayer de me mettre en valeur. Mais suffit-il d'être belle pour être heureuse? Je suis d'accord, le compliment est quelque chose de très agréable, mais trop, c'est trop. Après, je veux dire, je ne le prends plus du tout comme un compliment, je le prends comme une agression. Disons que je me sens pas aimée, c'est tout. Possédée, oui. Confidence de femme dans 52 sur la une, mardi 22h25 sur TF1. Mercredi, offrez-vous une visite guidée dans 3 des plus beaux hôtels du monde. Là où tous les rêves deviennent possibles et où le superflu est indispensable. On voit passer tous ces gens célèbres. Ils existent en chair et en os. À Paris, New York et Singapour, découvrez les coulisses d'un même rêve. Ideal Palace, mercredi 22h50 sur TF1. TF1 présente le concours Podium Grand Prix avec Goodyear et Auto Hebdo. Gagnez des abonnements au magazine Auto Hebdo et un voyage tout compris au Grand Prix d'Estoril offert par Goodyear. Il suffit de répondre à cette question. Quels seront les 3 premiers pilotes du prochain Grand Prix? Donnez votre réponse sur Minitel 3615 TF1 ou par téléphone au 36 68 90 04. TF1 vous a présenté le concours Podium Grand Prix avec Goodyear et Auto Hebdo. Pour le titre constructeur, 2 points suffisaient, mais Jacques Villeneuve, vainqueur pour la 3e fois de la saison, et Damon Hill, 2e, font carton plein, 16 points et le 8e titre mondial pour Williams, désormais à égalité avec Ferrari. Le 5e consécutif pour Renault. Jean Alesi, 3e, complète le triplé du motoriste français, décidément à la fête.
Titre mondial pilote relancé en revanche si Damon Hill conserve la tête du championnat. Avec 17 points d'avance seulement sur son coéquipier, le Britannique est à nouveau à la portée de l'ambition du vainqueur du jour, Jacques Villeneuve. Ça passe ou ça casse. Chez Ferrari, on compte plus d'abandons que de victoires. Pour la 4e fois de la saison, aucune monoplace de la Scuderia ne passe la ligne d'arrivée. Du coup, Jean Alesi conforte sa 3e place au championnat du monde avec 6 points d'avance sur Schumacher. Budapest, 12e épreuve du championnat du monde de Formule 1. Depuis 11 ans, cette épreuve a lieu au mois d'août pour le plus grand plaisir des touristes qui viennent nombreux assister au Grand Prix. Une majorité d'Autrichiens et pour cause, la frontière est à 70 km du circuit. Leur idole Gerhard Berger, lors du dernier Grand Prix, il a failli gagner, mais contraint à l'abandon, il a dû se résigner. Je pense que c'est une saison serrée. McLaren, Ferrari, Benetton, nous sommes tous proches les uns des autres. Le seul problème, Williams, qui est une bonne marche au-dessus. Dans des circonstances normales, nous n'avons aucune chance de battre Williams. C'est la chose frustrante de la saison, parce que l'an dernier, l'équipe Williams était aussi forte, certes, mais ils ont connu, en début de saison, de gros problèmes avec leur boîte de vitesse, de nombreux incidents qui les ont arrêtés net. Cette saison, ils sont parfaits. C'est donc difficile, mais nous essayons de faire au mieux pour les battre. Je ne pense pas qu'il y ait un seul secret à cela, mais plusieurs. Williams a conquis de nombreux titres et leur principal atout, c'est l'aérodynamique. Je pense sincèrement qu'ils sont très forts dans ce domaine, mais il n'y a pas que cela. Si vous regardez la voiture, l'équipe, je peux simplement dire que c'est un team superbe. Mais c'est la course, c'est la seule chose que je puisse vous dire en français. De nous deux, Jean est certainement le gars le plus optimiste. C'est bien d'avoir cet optimisme. Mon expérience fait que moi aussi je l'ai été, raison pour laquelle je suis peut-être aujourd'hui plus réaliste. J'attends toujours avant de me prononcer en début de saison, parce que vous savez, il est inutile de faire un planning où vous gagnez toujours plus, alors que la réalité, elle prouve que ce n'est pas si facile. Jean Alesi désormais se console de sa saison. Ses pensées vont vers Kumiko, maman de son futur enfant. J'ai ma fiancée Kumiko qui attend un enfant. Donc je suis bien sûr très très heureux et on est comme des fous. Garçon, fille, plus de détails quand même. On verra. Il faut attendre un petit peu parce qu'on n'a pas eu envie de savoir. Donc il faut attendre et puis garçon ou fille, tout le monde le saura. On attend jusqu'à quand? Jusqu'à Noël. Ça sera un bon cadeau à Noël. Le professeur a fait progresser McLaren, mais au contact de Ron Dennis, Alain Prost est aussi philosophe. Il ne faut pas oublier que la Formule 1, c'est un milieu de masochistes d'un côté et un milieu de frustrés. Tout le monde est frustré parce qu'il n'y a qu'une voiture qui gagne, il n'y a qu'un pilote qui gagne. Et même le deuxième pilote avec la meilleure voiture de l'équipe est frustré. Et même dans les équipes, il y a toujours un ingénieur ou un mécanicien qui préférerait voir gagner un pilote ou un autre. Donc il est frustré. Donc c'est un milieu de frustrés. Voilà, c'est tout. Je ne peux pas, bien entendu, juger et quantifier de ce qu'a été ma part. Je sais que notamment au niveau moteur, Mario Edienne, les gens de Inmore et Mercedes sont très contents et ça leur a permis, je crois, de comprendre peut-être un peu mieux ce qui se passait notamment ailleurs. Et le moteur, je vous l'ai dit, a progressé énormément. En ce qui concerne le châssis, l'expertise que je peux donner, l'expérience, tout ça, non seulement au niveau du châssis, au niveau des pilotes, au niveau d'une certaine manière de l'organisation, de gérer les essais, les courses, la manière de travailler surtout, le professionnalisme presque entre guillemets. Je crois que j'ai apporté pas mal. On pense toujours qu'on n'a jamais apporté assez. Et la Formule 1 est un éternel recommencement, donc il n'y a jamais d'acquis, il faut recommencer. C'est vrai que mon rôle est très large. Et que le fait qu'il soit large, au bout d'un moment, au fur et à mesure que la saison avance, c'est vrai qu'on a peut-être l'impression qu'on n'a peut-être pas assez de poids, pas assez de pouvoir, mais on ne peut pas avoir du poids sur tout, ou alors on est le patron. Mais l'erreur veut que si on est le patron et qu'on veut s'occuper de tout, ça ne marche pas non plus. Donc il faut savoir déléguer, c'est là où est je dirais, la difficulté un petit peu dans ce rôle.
L'acuité d'Alain Prost, c'est aussi son analyse parfaite de la domination des Williams cette saison. Lui qui remporta les titres en 93 avec une Williams Renault imparfaite, ne peut que constater l'évolution de son ancienne équipe, qui rejoint Ferrari avec un 8e titre mondial des constructeurs. Le travail vraiment très important de l'équipe Williams par rapport aux autres équipes, c'est tout basé sur l'aérodynamique. Une super voiture comme est la leur n'a pratiquement aucun défaut. Donc si on parle vraiment de l'aérodynamique, il ne faut pas négliger tout ce qui est transmission, tout ce qui est mécanique, bien entendu moteur, parce que le moteur est devenu pour eux presque un accessoire, puisque c'est le moteur un des plus performants et un des plus fiables aussi, depuis très longtemps. Mais sur le plan aérodynamique, ils ont surtout l'avantage d'avoir un super aérodynamicien avec Adrian Newey, qui a compris assez tôt qu'il fallait avoir un appui stable, c'est-à-dire que la voiture soit stable, où c'est facile à comprendre, au freinage notamment, ou en entrée de virage, il ne faut pas qu'elle ait ce qu'on appelle le pitch, c'est-à-dire une instabilité aérodynamique qui fait que la voiture est très nerveuse en entrée, et après des variations dans le virage. Et Adrian Newey a toujours travaillé beaucoup l'appui aérodynamique en virage lent et moyen, peut-être en délaissant même un petit peu les rapides. Vous savez que l'évolution de tous les circuits depuis quelques années, c'est bien entendu de plus en plus de virages lents, de plus en plus de chicanes. Donc grosso modo, c'est une voiture qui a beaucoup d'appui aérodynamique et que les pilotes peuvent régler d'une manière assez souple pour avoir de l'adhérence mécanique, ce que les autres ne peuvent pas faire. Les autres, eh bien, ils font le contraire, c'est-à-dire pour avoir une stabilité aérodynamique, ils sont obligés de régler leur voiture très dure en suspension, parce que sinon la voiture bouge beaucoup, même si on parle de millimètres, elle est instable aérodynamiquement, ça fait qu'elle est trop difficile à conduire, et c'est la différence se fait là. Depuis 1973, Frank Williams n'a qu'une obsession, engranger des victoires, prouver que cette écurie qui porte son nom est bien cette organisation capable de prouesses techniques, avec pour objectif principal le titre mondial des constructeurs. C'est une passion pour moi, pour mon partenaire Patrick Head, pour Adrian, pour tout le monde qui travaille chez nous. Nous sommes tous heureusement fous pour la F1 et nous vivons pour la F1. Aux yeux de cet intransigeant patron, tétraplégique depuis 10 ans à la suite d'un banal accident de la route, seul compte le titre constructeur car il est la récompense du travail de toute l'équipe dans laquelle le pilote doit se fondre. Peu importe le brio d'un Villeneuve ou l'obstination d'un Damon Hill, d'ailleurs Frank Williams n'évitera pas la lutte interne pour le titre mondial pilote. Je ne puis pas dire que je vais l'encourager, mais je sais que de temps en temps ça aura lieu. Et à ce moment-là, je prie qu'il ne sorte pas de la route, en sachant que nous sommes là, surtout pour faire un bon spectacle. Du spectacle, les pilotes Williams-Renault vont en faire. En course, et tout d'abord aux essais, se battant pour la pole position qui, sur ce circuit étroit, offre une garantie supplémentaire et importante de victoire. Mais il y a aussi cet empêcheur de tourner en rond, Michael Schumacher, qui réalise le meilleur temps. Pole position pour l'Allemand, la 4e avec Ferrari. Devant Damon Hill à 53 millième et Villeneuve à un 10e. Encore faut-il concrétiser, or chez Ferrari, on compte pour l'instant plus d'abandon que de victoire. Dès le départ, Michael Schumacher en pole position impose sa Ferrari. Mais Jacques Villeneuve ne se laisse pas impressionner. Comme toujours, Jean Alesi, auteur d'un excellent départ, passe Irvine et Damon Hill. Il, scotché sur la grille, s'est forgé son propre handicap. Au milieu de peloton, c'est la bousculade et Mika Salo, éjecté de la piste, doit abandonner. J'étais sur la partie sale de la piste, à l'extérieur, et j'ai malheureusement poussé quelqu'un avant de tirer droit. Pour Diniz, la punition est moins immédiate, mais il devra lui aussi s'arrêter. Il était sur le deuxième virage, quelqu'un a touché ma voiture, ça m'a fait faire un tête à queue. Et après, quand j'étais dans le milieu de la piste, parce que j'étais en tête à queue, et Salo m'a accroché et ça a cassé ma suspension derrière et ma course était finie là. Et c'est une mesure de précaution ou il n'y avait vraiment pas moyen de continuer? Non, c'est complètement cassé la suspension arrière, c'est pas possible de continuer. Devant
Michael Schumacher tente de s'échapper, mais Jacques Villeneuve reste au contact de l'Allemand. Leur petit jeu va durer 20 tours. À la faveur de cette poursuite, il creuse l'écart, près de 10 secondes sur Jean Alesi, 3e, et Damon Hill, 4e. Vous voulez participer? Regardez, vous êtes Schumacher, derrière vous Villeneuve. Maintenant, vous voilà au volant de la Williams. Votre objectif, c'est Schumacher. Il est des saisons maussades, celle de Brundle en fait partie à 37 ans. Le vétéran de Jordan Peugeot n'a jamais fait mieux que 6e et voici son 7e abandon de la saison. J'ai mordu un peu sur la partie sale de la piste à la sortie du virage. La sanction a été immédiate avec un bac à gravier tout proche et bosselé. Ma suspension n'a pas résisté. Ensuite, j'ai regardé les autres tournées sur le circuit pour essayer de comprendre pourquoi nous avions tant de problèmes ce week-end, en vue de trouver des améliorations pour la suite. Si Michael Schumacher et Jacques Villeneuve forment le duo de tête, Jean Alesi et Damon Hill s'affrontent eux pour la 3e place. Alesi résiste bien tandis que Damon Hill prépare méthodiquement son attaque, se rapprochant toujours plus menaçant. Pour Jos Verstappen, c'est fini cette saison. Le jeune Hollandais, pourtant prometteur, n'a terminé que 2 courses. Le comportement de ma voiture n'était pas génial sur les bosses. J'ai d'ailleurs effectué un tête-à-queue lors du warm-up sans vraiment faire quelque chose d'incorrect. Mais là, c'était totalement différent. En plus, dans un virage qui tout au long du week-end ne nous a franchement pas posé de problème. Il s'est certainement passé quelque chose. Je ne sais pas. Quelque chose s'est peut-être abîmé, voire cassé, je ne sais pas. Pendant ce temps, Michael Schumacher, toujours en tête, ne parvient pas à décrocher Villeneuve. Son panneau le lui confirme, le Canadien est à 7/10e. Frenzen, 11e, talonnait Barrichello. Le jeune Allemand décide d'anticiper son ravitaillement, il ressort 14e. À force de vouloir échapper à Villeneuve, Schumacher rattrape la Minardi de Lavaggi, 16e et dernier. On est au 16e tour. De son côté, Damon Hill est toujours à l'attaque. Jean Alesi ne cède pas. Berger, 5e, précède largement l'autre Ferrari, celle d'Eddie Irvine. Hakkinen est 7e, Herbert 8e. Mais le Britannique de la Sauberford observe alors son premier ravitaillement. Il ressort derrière l'autre McLaren Mercedes, celle de David Coulthard. 19e tour, Michael Schumacher est au stand. Jacques Villeneuve était à 2/10 de l'Allemand. Il prend donc la tête du Grand Prix de Hongrie. Alors que Schumacher ressort en 5e position devant son coéquipier Irvine, 6e. Schumacher en pneu frais rattrape aussitôt Berger, 4e. Pendant ce temps, Jacques Villeneuve profite du champ libre pour accélérer la cadence. Meilleur tour en course avant de ravitailler. Villeneuve ressort 3e. Devant lui, il y a Jean Alesi et Damon Hill. Aucun des deux ne s'est encore arrêté. Villeneuve peut donc logiquement s'estimer en tête du Grand Prix dès qu'Alesi et Hill s'engageront dans la voie des stands. Ce que fait aussitôt le Français. Alesi ressort 8e, derrière Coulthard 7e. Mais l'Écossais ne profite pas longtemps de sa performance. En travers dans la ligne droite des stands, il abandonne. Boîte de vitesse bloquée. Juste avant, j'ai essayé de prévenir l'équipe par radio car je pensais avoir des problèmes. Trop tard, malheureusement, tout s'est bloqué. Un seul arrêt, était-ce à votre avis la bonne stratégie? Oui, et je ne pense pas que quelqu'un d'autre ne viendra dire le contraire. C'était risqué pour les pneumatiques, mais nous l'avons décidé après le warm-up où les temps entre Mika, qui devait effectuer 2 arrêts, et moi étaient proches. Nous avions vraiment des chances de marquer des points, c'est la course. Berger 4e s'arrête pour la première fois au 24e tour, imité par Rubens Barrichello, puis Damon Hill au 25e passage. Comme prévu, Jacques Villeneuve se retrouve donc en tête devant Schumacher. Jean Alesi est 3e. Va-t-il conserver cette place? Damon Hill dans la sortie des stands ne peut s'élancer. Jean Alesi est passé. Damon Hill 4e perd une nouvelle chance de remonter sur Schumacher et Villeneuve. Chez Minardi, c'est une nouvelle déception. Pedro Lamy rentre au stand définitivement. Quant à Ricardo Rosset, malgré ce hors-piste, il terminera 8e à 3 tours du vainqueur. Depuis le départ, Damon Hill bute sur Jean Alesi. Mais au tir de la course, le Britannique estime qu'il est temps de dépasser le Français. Revenu à 3/10, il se fait menaçant, pressant. Alesi freine de plus en plus tard. Coincé
placé sur la partie sale de la piste, il ne peut empêcher le Britannique de s'infiltrer. Damon Hill est désormais 3e, parti à l'assaut de Schumacher. Mais chez Ferrari, on a tout lieu de s'inquiéter. Irvine abandonne au 31e tour. Même panne que lors du précédent Grand Prix à Hockenheim, boîte de vitesse et toute la déception de l'Irlandais. J'ai pris un bon départ, même si Damon m'a légèrement emmené. Ensuite, je voulais aller à gauche, mais Damon et Alesi étaient là. J'ai donc gardé ma ligne. Au 32e tour, Frentzen inaugure la deuxième vague d'arrêt au stand. Le jeune Allemand est 15e, mais il ne cède pas tout de suite devant son compatriote Schumacher, qui lui est toujours 2e derrière Villeneuve. Johnny Herbert, à bord de l'autre Sauber Ford, en revanche, ne finira pas la course. Il était 11e. Bien, le moteur a perdu de la puissance en moins d'un tour avant de rendre l'âme. C'est décevant. Pourtant, il semble que ça marchait pourtant bien pour vous depuis le départ de la course. Oui, mais malheureusement, les problèmes sont venus progressivement et nous allons devoir maintenant vérifier ce qui a bien pu arriver pour que cela ne se reproduise plus dans les prochaines courses où ça devrait aller quand même mieux. Le pneu pluie rallye 580 d'Uni Royal a un profil directionnel unique qui dirige l'eau et l'élimine automatiquement, assurant la meilleure adhérence sur route mouillée et veille à la sécurité de toute la famille. Le rallye 580 d'Uni Royal, né pour chasser la pluie. Salut, c'est Zabou. Trop chaud chez toi? Alors n'appelle surtout pas le 36 69 90 69. Exquise. 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 Enfin exquise de Gervais. 4 vanilles extraordinaires pour les fous de vanille. 2 grands chocolats. Exquise de Gervais. Elle a un goût exquis pour chacun. Viens te soumettre à mes tests. Appelle-moi au 36 69 70 80. 36 69 70 80. Vous êtes en vacances? Non, on vit en communauté. Vivre au milieu des plantes, c'est peut-être ça le secret du bonheur. Je rêvais de toi cette nuit, tu étais nu sur un âne et tu jouais du sitar. Ici, sur le plan sexuel, on a dépassé un certain nombre de tabous. Arrête, ne touche pas. Comment ça se passe dans une communauté quand on est plusieurs avec la même fille? Offrez-vous un retour aux sources avec les Babacools, mardi 20h50 sur TF1. Villeneuve précède Schumacher 2e, Hill 3e, 4e Alesi, 5e Berger, 6e Hakkinen, 7e Barrichello, 8e Panis, 9e Frentzen. Schumacher tente de passer Villeneuve dans les stands, mais le Canadien se précipite aussitôt. De même que Damon Hill. Jean Alesi, condamné à l'endurance, observe son 2e et dernier arrêt. Olivier Panis, dont la stratégie est identique, est au stand quelques minutes plus tard. Jacques Villeneuve caracole en tête, mais son coéquipier Damon Hill a plus de mal. Il revient à 3 secondes de Schumacher. Bloqué par la minardie de Lavaggi, Schumacher voit fondre son avance. Damon Hill est à moins de 2 secondes. Berger 4e perd 4 places en s'arrêtant pour la 2e fois. Il ressort derrière Jean Alesi. Voici le Hungaroring, des pilotes qui préfèrent s'écarter, aller faire tranquillement le plein. C'est le cas de Rubens Barrichello, plutôt que de mettre les roues sur l'asphalte encrassé. Mika Hakkinen a fait une course sage, 4e au moment de ce 2e et dernier arrêt. Il conserve le bénéfice de cette place jusqu'au bout.
Une course vraiment difficile. Finir dans les points comme cela, 4e, c'était inespéré aujourd'hui. Je pense qu'il faut être réaliste. Même si cette position peut être énervante, je finis 4e, satisfait et très content. 4e, c'est vraiment bien. 4e, c'est bien pour le moment. La voiture que j'avais ce week-end était bonne pour finir 4e. C'est satisfaisant et maintenant, je vais me faire masser le cou et prendre une douche pour me relaxer. Lui, en revanche, malgré tous ses efforts, il ne terminera pas. Frentzen, en fin de contrat avec Sauber, doit absolument briller s'il veut assurer son avenir en Formule 1. En course et avant mon abandon, tout était à peu près normal. La voiture marchait très bien, sans vraiment donner des signes de faiblesse. Je ne sais pas, peut-être des problèmes électroniques. Le moteur s'est arrêté sans prévenir. Je ne sais vraiment pas ce qui a pu se passer, mais en tout cas, je ne pouvais pas continuer la course. Troisième et dernier ravitaillement pour Michael Schumacher, malgré son accélération. L'Allemand est troisième. Villeneuve et Hill s'envolent vers le doublé avec 30 secondes d'avance pour Hill, 53 pour Villeneuve. Encore faut-il s'arrêter pour la troisième fois. Et pour Jacques Villeneuve, on a frôlé le drame. Roue arrière droite bloquée. L'arrêt va durer plus de 14 secondes. J'étais très inquiet parce que le devant de la voiture est tombé par terre et l'arrière était encore levé. Alors je savais qu'il y avait un problème à l'arrière, mais je savais pas c'était quoi, donc ça pouvait prendre 20-30 secondes. Heureusement ça n'en a pris que 10, mais ça donnait aussi l'opportunité à Damon de se rapprocher et bon, avec 15 tours à faire, il allait être assez proche pour pouvoir attaquer. Damon Hill s'arrête lui aussi pour la troisième fois. Jacques Villeneuve est en tête de la course, mais Damon Hill n'est plus qu'à 5 secondes de son coéquipier lorsqu'il ressort des stands. Schumacher, 20 secondes derrière le duo Williams, tente de conserver sa troisième place. Berger, qui a doublé Alesi, pense racheter son abandon d'Hockenheim, mais l'Autrichien recevra la même punition. Son moteur n'a pas résisté à sa fougue. Le duo Williams, justement, se transforme en véritable duel. Les deux hommes se livrent totalement, chaque tour les rapproche un peu plus. Frank Williams l'avait dit, je n'encouragerai pas une lutte interne, mais elle est inévitable. De son côté, Michael Schumacher assiste impuissant à la domination des Williams, d'autant qu'il ne passera pas sous le drapeau à damier. À 7 tours de la fin, il abandonne. Piètre consolation, il est tout de même classé 9e et avant-dernier. Nous savons que c'est un problème mécanique, mais nous ne savons pas quoi exactement et nous devons trouver, puis analyser et voir ce qui nous reste à faire. Je ne pense pas que ce problème soit important. C'est une petite chose que nous n'avions pas eue encore, peut-être le câble d'accélérateur. On a l'impression qu'à chaque course, vous découvrez un nouveau problème. Oui, je ne sais pas si c'est vrai. Nous avons certains problèmes depuis un certain temps. Nous les avons résolus, mais maintenant, voilà que d'autres apparaissent. Cela prendra du temps. Du coup, la Jordan Peugeot de Barrichello rentre dans les points. 6e pour le vaillant brésilien. Un point grâce au problème des autres, parce que nous n'étions pas vraiment compétitifs pour finir la course sur le podium ou dans les points. Ce que je veux dire, c'est que nous n'étions pas en mesure d'aller chercher les autres qui ont progressé. Vous savez, c'est une consolation pour moi avec ce qui m'est arrivé l'année dernière. Un point, c'est toujours un point de plus pour le championnat. L'année dernière, j'étais 3e et je n'ai pas fini la course. Ce point est bon à prendre cette année. Olivier Panis, lui, termine 5e. 5e place, c'est un beau cadeau pour le jour d'une nouvelle signature avec Ligier. Ouais, c'est vrai que c'est un très beau cadeau. Je crois que ça a été une course très difficile, mais on a fait une très bonne stratégie. Je suis très content du travail de toute l'équipe aujourd'hui. J'ai poussé vraiment très fort pour arriver à ce résultat. On avait pris une stratégie très risquée de partir avec énormément d'essence au départ pour faire 2 pit-stop très courts et ça a très bien marché, donc je suis très content. Et puis c'est vrai que pour la saison prochaine, donc j'ai re-signé 1 an de contrat et je pense que le pactage maintenant Honda, Ligier avec l'aide de Fleury et Benetton, je crois qu'on va être capable de faire une très bonne voiture. Dans les roues de Mika Hakkinen, le duel Villeneuve-Hill se poursuit. Le Finlandais veut préserver sa 4e place. Il écarte sa McLaren Mercedes.
Jean Alesi, lui, termine 3e, certes loin, mais l'essentiel est fait. Il est 3e au championnat du monde et compte 6 points d'avance sur Michael Schumacher. Pratiquement tous est joué au départ, mais bon, ce qui sera important maintenant, c'est de conserver cette 3e place. Pour moi, c'est un objectif que j'aimerais vraiment atteindre. Pas de consigne chez Williams, mais à 2 tours de la fin, la sagesse a voulu que Villeneuve et Hill fixent les positions. Un mauvais départ qui me coûte cher. Regardez, celui de Jacques, je m'y attendais, mais en étant à l'intérieur de la piste, j'ai été lent à me mettre en action, ça glissait et j'ai perdu là beaucoup de terrain. Pour moi, je pense vous dire que j'ai apprécié cette course, où j'ai finalement eu beaucoup de choses à faire, dont celle de communiquer avec les stands pour une meilleure stratégie de ravitaillement. Il est très intéressant d'observer ma course avec Michael, ou encore sur la fin, celle avec Jacques. Je pense que c'était une grande course. Je suis ravi pour l'équipe qui s'empare du championnat des constructeurs avec ce doublé. En effet, le doublé rapporte 16 points et le 8e titre constructeur pour Williams, désormais à égalité avec Ferrari. C'est une superbe récompense pour tous les gens de l'équipe Williams. C'en est une aussi pour tous les gens de l'équipe Renault. Pour Renault, il s'agit du 4e titre avec Williams. Au total, le 5e titre consécutif. L'image la plus forte de tous ces titres. Je crois que c'est comme toujours, si vous voulez, c'est le premier titre acquis de pilote d'ailleurs. C'était ici, il y a en 92, avec Nigel Mansell. C'est notre premier titre et c'est certainement, si vous voulez, le plus émouvant de tous, le plus fort aussi. Il y a peut-être un secret que vous n'avouerez pas aujourd'hui, mais c'est quoi? C'est d'avoir trouvé des astuces avant les autres ou d'avoir su former une équipe exceptionnelle? Ben ça, je me suis déjà exprimé là-dessus. Pour moi, si vous voulez, c'est sans équivoque. Je crois que c'est la qualité des hommes qui constituent l'équipe de Renault Sport. Cette équipe, on a mis 15 ans à la former. On a trouvé les bons ingrédients, si vous voulez. Les hommes ont des cultures, des origines, des formations différentes, mais ont appris à travailler ensemble, à s'apprécier ensemble. Et je crois que, en toute objectivité aujourd'hui, on peut dire que Renault Sport a la meilleure équipe de motoristes du monde. Nous avions un objectif, nous l'avons atteint et nous l'avons rempli notre contrat, ce qui est, je pense, le but que nous devions réaliser. Ça paraît être une démonstration aujourd'hui des Williams Renault, le doublé, puis Jean Alesi derrière. Ça paraissait facile. Non, c'est pas facile et d'ailleurs l'incident survenu à Berger le rappelle. C'est pas un jeu facile, rien n'est jamais acquis et après chaque Grand Prix, il faut se remettre en cause et continuer à gagner. Gagner, c'est ce qu'a fait Jacques Villeneuve. Pour la 3e fois de la saison, une victoire au goût particulier pour le Canadien. C'était déjà sur une piste que je connaissais pas et sur laquelle on était compétitif et aussi que Damon a terminé la course. Les deux autres, Damon n'avait pas terminé la course, donc il y a quand même une différence. Alors est-ce qu'on peut dire que la course est jouée quasiment dans les premiers mètres, dans les premiers hectomètres? Oui, la course est jouée déjà beaucoup par rapport à Damon, c'est joué sur le départ et ensuite dans l'arrêt au pub avec Michael. Alors les stratégies à 3 arrêts, c'était ce qui était prévu dès le départ chez vous? Oui, pour moi, oui, on n'aurait pas pu faire un tour de plus. Par contre, Damon avait assez d'essence pour en faire 2. Alors Jacques, 17 points d'avance, il reste 4 courses. Est-ce que c'est jouable? Vous y croyez? Oui, mais je crois qu'en fait c'est 21 points. Parce qu'on était à 25 avant. C'est bien 17? Ah bah je me suis trompé. Ah bah tant mieux. Allez, 17. 17 c'est mieux parce qu'au moins si je gagne les prochaines courses, même si Damon finit deuxième, ah non en fait non, si Damon finit deuxième à chaque course, ça ne sera pas assez. Il faut que Damon finisse au moins une fois 3e ou qu'il sorte, donc ça sera quand même difficile. Mais bon, on va se battre jusqu'à la fin. Je récapitule, sachant que Damon Hill compte 17 points d'avance, qu'il reste 40 points à distribuer pour rattraper Hill. Villeneuve doit gagner toutes les autres courses. Damon Hill, lui, doit finir 3 fois 2e et 1 fois 3e, au moins. Mais Damon Hill conservera de toute façon l'avantage au nombre de victoires en cas d'égalité. Allez, ne vous penchez pas trop sur ce problème, suivez plutôt toutes nos émissions en provenance de Spa pour le Grand Prix de Belgique, la prochaine épreuve.